messieurs les élus, monsieur le président de la Chambre de commerce, monsieur le président de l'université, voilà, j'ai certainement oublié du monde, mesdames, messieurs. Tout d'abord, il me revient avec madame Marilyn Simonet, vice-présidente de la région Poitou-Charentes, d'excuser madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, retenue à la dernière minute à Paris par des obligations nationales, et qui m'a demandé de la suppléer un peu au pied levé dans cette cérémonie de remise de décoration à deux personnalités rochelaises reconnues et appréciées. Alors, je vais commencer par vous, madame, tant parce que vous êtes, je vais vous remettre la médaille d'officier de la Légion d'honneur, et on commence par le grade le plus élevé dans le cadre des cérémonies. Alors, c'est pour moi un grand plaisir d'être au milieu de votre assemblée ce soir, en ce lieu de rassemblement qu'est le Grand Aquarium de La Rochelle, très emblématique d'ailleurs de la ville, pour saluer, Madame Coutan, votre engagement au service de la biodiversité et de la République. Alors, il y a une tradition qui consiste à rappeler que les mérites, les parcours des récipiendaires, et vous n'y échapperez pas. Au sortir de l'école de commerce, où vous avez étudié à Bordeaux, vous avez rejoint la société familiale Les Aquariums et Viviers René Coutan, votre père. Dans cette entreprise innovante, déjà à l'époque, puisqu'elle fut la première à reproduire un milieu marin adapté à la conservation des espèces les plus rares, vous associez au génie paternel votre infatigable énergie, votre dynamisme que l'on rencontre partout à La Rochelle, et vous l'avez mis au service des tâches les plus diverses, que cela passe par la comptabilité, les finances, mais également l'informatique et la communication, tout ce qui fait les supports d'une bonne entreprise. C'est vous-même qui choisissez d'ouvrir en 1972, à l'intérieur même de l'usine, un premier aquarium. Poussé par une volonté de partage, vous inaugurez ce lieu précieux de transmission et le jeune aquarium de La Rochelle devient très vite le premier musée de la ville avec 100 000 visiteurs par an. Son succès, il le doit à la générosité qui le caractérise, car votre collection rares d'espèces marines atlantiques y est présentée 365 jours par an et gratuitement. C'est ensuite aux côtés de votre frère Pascal, ça c'est un trait commun à l'aquarium, c'est cette participation familiale, que vous travaillerez à faire rayonner justement un savoir-faire familial en devenant directrice générale de l'entreprise, poste que vous occupez depuis 4 décennies. Riche de votre collaboration, les aquariums et viviers René Coutan deviennent le premier fabricant européen d'aquariums de grand volume et exportent dans le monde entier. C'est bien l'or bleu et ses trésors de biodiversité que vous faites briller de par le monde, de la Russie aux îles Kerguelen, du Maroc à la Nouvelle-Calédonie, en passant par la Suède et Hong Kong, par la Guadeloupe également, cet or véritable qui, selon le proverbe chinois, ne craint pas le feu. Et je veux saluer ici votre courage devant le terrible incendie qui a ravagé la ville en bois dans la nuit du 31 juillet 1985. De ces cendres, vous avez fait naître le projet de création d'un aquarium innovant et unique, le plus grand aquarium de France, inauguré à une date qui vous est très chère, le 1er avril, c'était en 1980. Les 625 000 visiteurs reçus en 9 mois offrent à la femme engagée que vous êtes de nouvelles perspectives d'éducation, de sensibilisation, mais surtout de partage. Dans ce lieu déjà magique, vous mettez en place de nombreuses animations pédagogiques pour transmettre votre passion, prenant souvent plaisir à devenir le guide de visiteurs enchantés. En 12 ans, ce ne sont pas moins de 7 millions de visiteurs qui viennent admirer la faune marine dans son écrin rochelet. De ce succès naît le projet du très grand aquarium.
6 fois plus grand que le précédent, inauguré en l'an 2000 et dans lequel nous nous trouvons. Pour cette belle aventure au service de la biodiversité et de la transmission des savoirs, au service d'un territoire compris et partagé, vous avez reçu la croix de chevalier de la Légion d'honneur le 30 décembre de cette même année 2000. Depuis, très impliquée dans la vie locale, vous avez été élue conseillère régionale jusqu'en 2010. Si je suis à la région, disiez-vous, c'est pour suivre les dossiers de l'environnement. Et c'est à ce titre que vous avez accompagné en 2009 Madame Royal, alors présidente de région, d'abord au Sénégal pour développer la coopération entre Poitou-Charentes et la région Fatick, première région d'Afrique à devenir neutre en émissions de gaz à effet de serre. Puis à Copenhague, à la fin de la même année, pour représenter la région à la conférence mondiale sur le climat. Engagé pour le climat, vous donnez l'exemple, ici même, en installant 100 mètres carrés de panneaux solaires sur la terrasse. Belle initiative en faveur de la transition énergétique. Engagé aussi pour la biodiversité, vous conduisez le groupe Coutan à développer la recherche relative à la production de corail. Et vous êtes aussi investi dans le projet du centre de soins pour les tortues marines de la côte atlantique. En résumé, engagé pour l'environnement, vous n'avez pas pour autant délaissé vos engagements en faveur de l'éducation, puisque vous devenez en 2009 présidente de la Fondation Université de La Rochelle. Mais toujours attentive aux jeunes, vous organisez depuis 2012 des activités pédagogiques dans les classes rochelaises. En tout, ce sont plus de 13 000 scolaires qui sont accueillis chaque année dans l'un des 25 ateliers pédagogiques de l'aquarium. 13 000 jeunes qui feront le rêve d'une harmonie retrouvée entre l'homme et la nature. 13 000 explorateurs d'un futur à inventer, mais aussi 13 000 défenseur de la biodiversité. Ce rêve, Madame Coutan, que vous savez si bien partager et qui fait votre force, d'une humanité respectueuse des océans, je crois pouvoir le dire, nous tous, nous le faisons avec vous. Merci de nous avoir montré la voie. Alors, vous allez passer. Madame Roselyne Coutan-Beignet, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Merci beaucoup, Madame la Préfète. Merci infiniment d'avoir si rapidement devenu notre marraine. Merci d'avoir donné à mon endroit des propos que je reconnais, mais que je partage immédiatement avec mon frère Pascal, ici présent. 45 ans de coéquipage avec lui. Tout ce que vous avez dit, nous l'avons fait ensemble et nous l'avons fait avec nos équipes. Donc ce n'est pas original de vous dire combien je suis sensible à vos propos et ému, mais permettez-moi de les partager avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et surtout avec Pascal. Tu vois Pascal, maintenant ce sont les femmes qu'on nomme officiers. Sans doute c'est une histoire de parité, mais il y avait beaucoup d'années à rattraper. Mais nous voulons partager avec tous nos collaborateurs ces travaux qui ont été faits durant ces années. Et je ne peux pas tous les nommer, mais je sais qu'ils se reconnaîtront sur la formation qu'on dispense effectivement. On a commencé en 72 à le faire. Et notre école des océans aujourd'hui, c'est 13 000 formations chaque année. Ça, j'en suis fière avec eux. La sensibilité du public que nous recevons dans cet aquarium, qu'on veut 5 étoiles et qui est tenu par une équipe formidable de l'accueil,
eh bien c'est 19 millions de personnes depuis 70 que nous avons reçues. Et c'est vrai qu'on arrive ici à acclimater et à reproduire des espèces, et surtout le travail qui est fait par Pascal et ses équipes de biologistes sur la reproduction du corail sexué, c'est quelque chose d'innovant, de fantastique, et on peut faire tous ces travaux grâce évidemment à nos visiteurs. Ils sont 800 toujours chaque année à venir découvrir nos travaux et la mer. Et je pense qu'ils nous encouragent à continuer et surtout ils nous permettent d'engager ces missions d'intérêt général. J'oublierai pas aujourd'hui René Coutan, notre père, à Pascal et à moi, qui a rêvé ce lieu de culture scientifique et technique déjà dans les années 60. Il savait qu'il fallait déjà protéger l'environnement et plus précisément le milieu marin et préserver la vie océane. Et pour lui, c'était un enjeu pour le devenir de l'humanité. Il était en avance sur son temps, il n'a pas pu voir son projet, mais Pascal et moi, on a pu le faire. Mais comme il serait heureux aujourd'hui d'être ici dans cette salle qui s'appelle René Coutan. Mais si nous avons accepté cette reconnaissance, je dois dire que c'est pour éclairer aussi les multiples entreprises qui naissent de la créativité, de la passion, du travail d'un homme, d'une femme, des deux, qui se développent et qui traversent plusieurs générations avec la même éthique et le même devoir. C'est ainsi que nous nous sommes unis avec toi, Charles Kloboukov, parce que, juste pour un soir, fondateur de la superbe entreprise Léa Nature, dont j'admire la réussite personnellement, les engagements, les actions et les missions de ta fondation. Oui, la défense de l'environnement, elle est compatible avec l'économie, la preuve. Et oui, nous avons besoin de protéger la biodiversité qui est indispensable à la survie des humains. Et le grand public qui vient nous voir, il en est conscient et il nous le dit. Donc on peut changer nos comportements, il suffit de lire le livre d'or. Oui, les océans sont en danger. Et nous devons très vite réglementer la pêche, supprimer les filets dérivants, interdire la pêche en profondeur, cesser les massacres des baleines et cesser les massacres des requins, éviter que les estuaires déversent et continuent de déverser tous les jours plusieurs milliards de tonnes de poison. J'ai envie de répéter à cette occasion encore et encore le slogan qu'on a créé en 1990, non, la mer n'est pas une poubelle. Madame la préfète a fait voter l'interdiction des poches en plastique, je crois que c'est pour 2016. Cette loi va sauver des milliers de tortues, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Alors je pardonne à Madame la ministre son absence parmi nous ce soir parce qu'il y a plus urgent. Nous avons une lourde responsabilité de l'organisation de cette grande conférence internationale qui, à la fin de cette année, réunira à Paris les décideurs et autres responsables politiques en charge du devenir de la planète. L'avenir des générations futures dépend des décisions qui seront prises. Il n'est pas trop tard. Je souhaite, moi personnellement, et souhaitons tous que ce sommet soit exemplaire, et adressons alors à Madame la Ministre tous nos encouragements. Mais pour notre part, comme dirait le colibri dans le joli conte de Pierre Rabhi, nos engagements en faveur de la protection des océans continueront avec la nouvelle génération. Ambre, Mathieu, Pascal, Mathieu et Guénaël qui sont là. Nos enfants reprennent la direction des différentes entreprises. Ils portent les mêmes valeurs, le même désir, la même volonté de contribuer à la protection de la biodiversité à travers leurs activités. Et moi, j'ai confiance en eux et en leurs équipes. Et avec Pascal, nous leur déduons l'honneur qui nous est fait aujourd'hui. Enfin, l'activité de nos entreprises demande aussi sa part de rêve. Je remercie les artistes et les écrivains, et tout particulièrement mon mari, Jean-Michel Bénier, d'avoir éclairé pendant toutes ces années mon regard sur ces contrées lointaines, au pays où tout est possible. Merci, Jean-Michel.
Vous aussi, je suis vraiment très honorée de devoir distinguer Charles Codico, chef d'entreprise, fondateur du groupe Léa Nature. Vous êtes un homme au parcours atypique, mais non moins exemplaire. Vous êtes d'abord un homme, et surtout un homme d'engagement, et tout au long de votre carrière le démontre. Un engagement dans des combats que nous partageons pour les valeurs de solidarité et de responsabilité. Alors là aussi, il me revient de retracer un peu ce qui vous a amené à La Rochelle. Parce que maintenant, vous êtes emblématique de La Rochelle, vous n'avez pas toujours été à La Rochelle. Car vous êtes toulousain de naissance. Et vous n'avez quitté la ville rose qu'après un parcours en classe préparatoire qui vous a conduit en région parisienne, exactement en 1983, à l'École supérieure de gestion de Paris. Jeune diplômé en marketing, vous débutez votre carrière au siège parisien du groupe Intermarché. Fort de cette formation classique, rien ne semblait vous destiner à devenir un pionnier de l'industrie biologique. Mais c'était mal connaître l'homme de conviction qui prit le pari, dès 1993, d'un mode de production durable, respectueux de l'environnement et de la biodiversité dont vous êtes l'ardent défenseur. Et quel formidable pari! Car ce sont aujourd'hui 5 sociétés qui sont rattachées au groupe dont le siège est situé à Périgueux. En tout, 720 salariés travaillent sous votre direction à une production écologique dans les domaines de l'alimentation, de la santé, de la diététique, des produits d'entretien et de la cosmétique. Ce dernier domaine, celui de la cosmétique, donne à voir les belles convictions qui vous habitent. En effet, dans les milieux des années 90, vous proposez des cosmétiques non issus de la pétrochimie. 10 ans plus tard, vous avez lancé une gamme complète de produits cosmétiques biologiques. Et depuis 2013, défenseur d'une écologie sociale, vous réussissez à inscrire votre production dans un partenariat local porteur et fort. Naît notamment une gamme au lait d'ânesse issue d'une asinerie de Charente-Maritime et naît surtout la première gamme de cosmétiques biologiques à l'eau thermale, la gamme eau thermale de Jonzac. Je crois que vous avez raison, monsieur Guédoulet, de prêter attention à ce domaine de la cosmétique pour toute la symbolique aussi qu'il porte en lui, et ce n'est pas la femme qui lui parle qui le démentira. Par ce mot de cosmétique, nous sommes héritiers de la sagesse d'un peuple, le peuple grec, et d'une vision vertigineuse, celle du cosmos. Le cosmos, c'est la parure de la femme, la beauté, mais aussi bien sûr l'univers. C'est l'ordre qui régit les astres, c'est l'harmonie. Bien loin d'être un simple artifice futile, la cosmétique nous invite à redécouvrir la beauté de l'univers, de la nature qui nous entoure, et la notion même de paysage à laquelle beaucoup d'entre nous adhérons depuis longtemps. Vous avez raison enfin de donner à la cosmétique un sens qui s'impose dans la modernité, sa valeur éthique dans un cosmos à protéger. L'éthique et la protection de l'environnement sont d'ailleurs au cœur de vos engagements depuis de nombreuses années. Vous avez créé ainsi en l'an 2000 un comité d'éthique garant des valeurs de votre entreprise. Vous instaurez également depuis ce passage au nouveau millénaire le jour de la Saint-Léa d'ailleurs, une journée environnement qui est une journée d'abord pour vos salariés de sensibilisation à la protection de la planète et qui est désormais ouverte au public depuis 2007. Et que je vais croire Saint-Léa vous inspire, puisque cette sainte qui instruisait ses compagnes bien plus par son exemple que par ses paroles, car si vous aviez un mot qui devait vous caractériser, eh bien je pense que ce serait l'exemplarité. Et dans ce registre, je veux saluer tout particulièrement votre adhésion au club international 1% pour la planète. À travers de cet engagement, vous reversez à des associations de protection environnementale 1% du chiffre d'affaires de Léa Nature, soit près de 2 millions d'euros par an, qui font de vous l'un des plus importants donateurs européens depuis 2007. Je disais aussi exemplarité, car le siège de Léa Nature
quand il a été conçu, est une éco-conception innovante. Et il a été réellement pensé pour le bien-être social et la convivialité des salariés, avec ses patios arborés, ses grandes baies vitrées qui font entrer la lumière, et puis ces paniers de fruits et légumes que j'ai croisés dans le couloir des salariés. Et en 1999, aujourd'hui ceci peut paraître normal par l'ordre des choses, mais en 1999, il était comme vous, atypique et novateur, source d'inspiration comme ont montré les évolutions ces dernières années. Je finirai ce portrait en faisant mémoire de l'élu, car vous l'avez été, en étant conseiller municipal de la ville de La Rochelle, et soucieux notamment de la mise en œuvre des biocarburants, acte fort en faveur de la transition énergétique et pour la croissance verte. Alors c'est pour l'ensemble de votre action que vous avez été honoré et nommé par Monsieur le Président de la République chevalier dans l'Ordre national du mérite. Et c'est pour la raison pour laquelle j'ai l'honneur aujourd'hui et le plaisir de vous remettre cette distinction. Monsieur Charles Kloboukov, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'Ordre national du mérite. Effectivement, Roselyne, tu avais raison, c'est émouvant. J'ai du sens là dans les veines, donc chez nous, des fois, quand on est heureux, on pleure un peu. D'abord, je voudrais vous remercier, Madame la Préfète, vous tous d'être là, Monsieur le maire, Monsieur le député, Messieurs les chefs d'entreprise, les représentants des chefs d'entreprise, Messieurs les présidents des organismes consulaires et des institutions locales, chers collaborateurs, chers amis, et puis ma famille aussi, et tous nos uns sont là. D'abord une petite pensée évidemment pour ma maman. Elle est partie il y a déjà 44 ans, mais je pense encore une. Voilà. Et puis à mon papa, qui a été le premier à m'apprendre à mieux comprendre les choses de la vie, les autres. Et puis voilà, ce rapport au cosmos que vous avez dit à travers la cosmétique, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on en parle. Un peu ésotérique dans la famille. Et merci. Papa a étudié l'astrologie pendant une grande partie de sa vie. Il avait aussi une partie de sa carrière aux sciences humaines. Et donc, je pense qu'effectivement, on a appris des vibrations, on a appris à écouter des choses un petit peu moins rationnelles. Et je pense que cette part, ce qu'on appelle intuition, est une sorte de guide aussi spirituel dans ma vie. Merci les amis de partager des bons moments. C'est important d'être heureux après l'effort aussi. Et puis merci à Catherine, mon épouse. Je crois qu'elle le mérite au moins autant que moi. Je remercie mes enfants, alors ils ne sont pas tous les quatre ici, puisque Marie, notre deuxième, est en Australie, et Lou est à Paris. Mais en tout cas, Félix est là, et Emma aussi.
Et donc, merci de bien vouloir croire et partager l'idée que vouloir faire du bien à notre berceau d'humanité et à nos descendants est juste quelque chose de normal et de bien. Et même si cela peut nous paraître coulé de source, c'est vrai qu'il faut souvent faire des efforts pour passer une première barrière et on se rend compte après que ça prend tout son sens. Voilà, j'espère vous transmettre ça, un peu comme tu l'as dit aussi, à ta façon, avec Pascal et vos enfants. Je suis très heureux et mon dernier merci, c'est d'être là avec Roselyne. J'ai beaucoup de respect, d'admiration pour l'œuvre familiale, pour la personne qu'elle est. Je crois que nous partageons un certain nombre de valeurs et d'engagements dans des domaines différents. Et elle a eu la gentillesse avec son frère Pascal aussi de travailler il y a quelques années gratuitement bien sûr à l'élaboration de notre projet de biopôle qui va bientôt voir le jour. C'était pas peine perdue. Voilà. Je voudrais dire que effectivement c'est bien à travers cette reconnaissance qui nous est adressée d'encourager les entreprises à l'économie écologique. On ne peut pas, effectivement, 50 ans, 60 ans après la Deuxième Guerre mondiale, continuer à rejeter autant de déchets de consommation. Et c'est vrai que nous sommes les enfants de la génération d'après-guerre, celle qui a vécu finalement la misère, la rareté, et qui ensuite a connu l'opulence et qui a grandi avec cette idée-là. Nous sommes la génération qui suit. Et c'est nous qui, petit à petit, en prenant conscience, et avec le développement finalement du marketing, du désir, on nous a appris à consommer toujours plus, et pas forcément très raisonnablement. Voilà. Merci Madame la Préfète, merci à tous d'être venus, de votre attention. Merci à mes frères et sœurs d'être là. Vous êtes des personnes que j'apprécie ou que j'aime, ou des fois les deux. Et en tout cas, voilà, les enfants, l'avenir vous appartient. On est nombreux maintenant, et de plus en plus nombreux, à avoir compris qu'il ne suffisait plus de veiller sur vous, mais qu'il fallait aussi veiller sur la terre de vos enfants. Donc une terre belle et saine que nous devons protéger pour vous, si nous vous aimons vraiment. Imaginez-vous que le président de la République est annoncé demain à Rochefort, elle est obligée d'aller vérifier toute la sécurité et elle est là à nous remettre des médailles tranquillement devant les applaudissements.